Bonjour, mon nom est Franklin. Bonjour, je m'appelle Sami Giraldo Mon nom est Rebecca Lufangalo et Je suis ici aujourd'hui avec ma mère. et voici mon père. je suis ici avec mon père. On va parler un peu sur son expérience de son immigration de son pays de naissance ici au Canada. Bonjour madame, si vous pourrez s'il vous plaît dire votre nom, votre âge, votre date de naissance et ta place de naissance. Bonjour, mon nom c'est Joanna Monsalve, j'ai 39 ans, je suis née en 1984 et je suis née au Colombie, dans une petite ville appelée Valparaiso, c'est au sud du pays, proche de l'Amazonie. André Giraldon, je suis né à Paris, en France. Mon nom c'est Lufungulo Norbert Bahunja. J'étais né le samedi 15 août 1958 à l'est du Congo, dans les territoires du Sud Kivu, dans l'hiver qu'on appelle le Borale. Donc ma première question est, quand est-ce que vous êtes arrivé au Canada? Je suis arrivé au Canada en 2003 et je suis devenu résident permanent en 2008. Je suis arrivée au Canada en 2003, le 12 octobre. Et j'étais arrivé au Canada en date du jeudi 7 juin 2007. Pourquoi avez-vous quitté votre pays et pourquoi vous avez choisi le Canada? J'ai suivi mon épouse. Bon, on avait une situation familiale un peu difficile, notre vie était en danger, alors c'est pour ça que ma mère, dans ce cas, il a décidé d'émigrer ici au Canada pour trouver une place sécuritaire pour notre famille. Bon, quand j'avais quitté mon pays, ce n'était pas de mon gré, mais c'était des troubles de guerre à l'est du Congo et qui persistaient jusqu'à l'heure où nous sommes en train de parler. Le Canada, c'était un pays dans l'Amérique du Nord. On ne connaît pas beaucoup du Canada, mais il y avait quelqu'un qui nous a commenté que le Canada c'est un pays sécuritaire, c'est un pays bon pour recommencer une nouvelle vie ici. Alors c'est pour ça qu'on a décidé de venir ici au Canada. Quel était le plus grand défi quand vous êtes arrivé ici? Bon, je pense que le plus grand défi quand je suis arrivée, c'était la langue. Je suis arrivée au Québec, alors dans la partie française. Je ne connais aucune parole en français. Même pour dire bonjour, je ne savais pas comment le dire. Alors c'est vraiment difficile de se communiquer et on arrivait dans un point qu'on voulait s'exprimer, on voulait s'expliquer, on voulait parler les gens. Mais on ne pouvait pas parce qu'on ne connaît aucune parole en français. Alors je pense que ça c'était au début le plus grand défi. Quel était le plus grand défi quand vous êtes arrivé ici? L'anglais. Bon, arrivé au Canada, il n'y avait pas de défi, puisque c'était un nouveau pays, mais heureusement que c'est un pays bilingue. Même à la place de l'orientation, dans la mesure du gouvernement, de l'immigration, on nous avait amené des interprètes qui parlent français. Et voilà, quand je m'exprimais, il y avait un interprète qui je parle en français, il explique aux gens de l'immigration en anglais. Et ça ne m'a causé aucun défi. Il y avait-il quelqu'un qui était là pour vous prendre, pour vous aider? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui vous a aidé à vous installer? Oui, parce qu'on est venu avec un programme du Canada. On est venu ici comme des réfugiés. Alors, une fois qu'on est arrivé à l'aéroport, il y avait un agent du gouvernement qui nous a accueillis. Et cette personne nous a aidés pour aller dans un hôtel, pour faire toutes les documentations et les papiers une fois arrivés ici au Canada. La première chose qu'on a fait, c'était juste de signer les résidences permanentes ici au Canada, puis après tous les autres papiers. Ici au Canada, l'immigration est très organisée. À la maison d'accueil, là, le gouvernement préparait déjà des personnes qui venaient nous prendre, ce qui nous montrait les marchés, comment ouvrir un compte bancaire, où se trouvent les centres de santé. Ils nous ont tout vraiment facilité, ils nous aidaient vraiment courageusement, avec bon cœur. Qui vous a aidé le plus quand vous voulez vous installer? Mon épouse, puisqu'elle était déjà installée. Parle-moi des difficultés que vous avez eues juste en général quand vous êtes arrivé. Le plus gros défi, c'est l'accès aux services de santé en français. Quand on est arrivé,
c'était problème de langue. Une fois par exemple, puisque la partie est anglophone, et j'avais choisi ça moi-même, à l'officier d'immigration qui me faisait l'interview d'immigration pour venir ici. Il m'a demandé, tu peux désirer qu'on te restalle au Canada. Je lui ai dit, si possible, restalle-moi dans la partie où on parle l'anglais, puisque le français c'est ma langue de naissance. Si j'entre dans la partie où on parle de français, je serai pour connaître l'anglais, j'ai hâte de connaître aussi l'anglais. Oui, on a eu beaucoup de défis avec la langue et des anecdotes aussi au restaurant. On voulait demander la nourriture pour manger, puis le serveur est venu avec une petite liste avec les noms en espagnol, puis à côté les noms en français pour lui comprendre. Alors on a mangé et après qu'on a fini, le serveur est venu, il nous a demandé si nous voulons du gâteau. Mais cette fois, il juste a demandé si on voulait du gâteau. Il n'avait pas la liste pour nous regarder c'est quoi gâteau en espagnol. Alors on a tous regardé c'est quoi gâteau, est-ce qu'il mange des gâteaux ici. C'était un peu bizarre pour nous parce que gâteau, c'est vraiment similaire en espagnol à chat. La prononciation, c'est vraiment proche. Alors, on s'est regardé et dit, oh mon Dieu, il mange des gâteaux ici. Non, non, monsieur, non, non. Parce qu'on ne pouvait pas dire rien de plus, juste non. Le lendemain, et encore la même chose, il nous a demandé si on voulait du gâteau. Alors, cette fois-là, on a dit, bon, juste une personne va dire oui. On voulait voir c'est quoi, c'est ce qu'il mange, des gâteaux, des chats. Alors, une personne a dit oui, oui. Puis après, le monsieur est venu avec les gâteaux. Puis tout le monde dit oh oui, moi aussi, oh oui, oui, moi aussi. So, après ça, tout le monde savait c'est quoi gâteau. Okay. Alors, c'était une expérience un peu drôle. Quelle est la différence entre la vie chez ton pays et la différence ici au Canada? La plus grande différence pour moi, c'est le climat. Entre l'été où il fait vraiment très chaud et l'hiver, des moins 30, moins 40, c'est très froid. Oui, il y a beaucoup de différences. On avait déjà mentionné la langue, on parle espagnol. Ici au Canada, c'est le français ou l'anglais. La culture aussi, la culture c'est vraiment différent. Je pense qu'il y a une des choses que je trouve que c'est vraiment différent, mais que j'aime ici au Canada, c'est la tranquillité, la paix. C'est quelque chose qu'on a ici, c'est pour ça qu'on est venu ici au Canada et j'aime ça beaucoup. Une des choses que je n'aime pas et qui me manque de Colombie, c'est la communauté. Là-bas, on connaît tout le monde dans les quartiers. Si on habite dans une ville, on connaît les personnes dans les quartiers. On connaît tous les gens dans les quartiers et tous les soirs, on avait une place pour être tous ensemble, jouer, parler, tout ça. C'est plus comme une famille, comme une grande famille. Un des voisins est malade, on va chez lui, on est avec, on apporte quelque chose. Ou si quelqu'un est son anniversaire, on fait des fêtes et tout le monde est invité. Alors tout ça, sont des choses qui me manquent beaucoup, que je ne les trouve pas ici au Canada. C'était comme une grande communauté ensemble, vous étiez tous une famille. Oui, c'est ça. Okay. Alors ça, c'est une des choses qui me manque beaucoup et c'est vraiment différent d'ici, là-bas. Bon, la différence est que le Canada est un pays stable, riche et très prospère. Il n'y a pas coup de fusil, d'armes et les gens courir en train d'être fusillés dans les dos. Tout est organisé contraire au pays ou contraire du pays de mon pays de naissance. Combien de temps ça vous a pris à venir au Canada et pourquoi? Ça a pris 5 ans à peu près. Bon, comme je l'ai mentionné avant, on avait une situation de sécurité. Alors, on a émigré de notre lieu de naissance vers la capitale de Colombie, Bogota. Puis une fois là-bas, c'est qu'une amie à ma mère, il a commenté de ce pays qu'on pourrait émigrer ici pour être plus en sécurité. Tout ça, ça a pris 1 an pour faire tous les papiers, tous les demandes, parce que ce sont des papiers qu'on doit signer et tous ces papiers viennent ici au Canada, ils vont l'analyser. Puis après, une réponse est envoyée là-bas en Colombie. Alors, on ne connaît pas
combien de temps ça va durer. Alors pour nous, ça a pris 1 an, mais le moment qu'on a reçu la nouvelle, c'était une surprise pour nous. On était vraiment en danger. Plusieurs personnes connaissent en Colombie, il y a eu beaucoup de conflits internes avec guerrillas. Comme un petit... Les guerrillas sont des militaires illégaux. Ah, Alors malheureusement, on habitait dans la ferme. Dans ce secteur, il y a des secteurs qu'ils appellent rouges, des zones rouges, des zones qui sont vraiment en danger. On habitait dans cette zone rouge. On tuait son membre de notre famille, puis c'est pour ça qu'on a émigré. Une fois qu'on était à la capitale, quelqu'un de ce groupe, ils savaient où nous étions, ils nous ont localisés. Chaque mois, on doit déménager dans différents quartiers, loin l'un de l'autre, pour éviter qu'ils nous contactent. Et on a reçu la nouvelle de l'ambassade canadienne pour nous dire oui, votre cas a été accepté, vous voyagez dans 2 jours. Alors nous avons 2 jours pour faire notre valise, venir au Canada. Alors on était contents parce qu'on savait qu'on va être dans une meilleure place, être plus en sécurité, en paix. Dans l'autre côté, on était aussi triste. Il y a des familles qui vont rester en Colombie. Il y avait mon père, il restait en Colombie. Il y avait des frères et sœurs qui vont rester en Colombie. On ne savait pas si on pourrait un jour les voir à nouveau ou c'était un adieu pour toujours. Alors c'est une décision vraiment difficile. Prendre toute ta vie puis les mettre dans une valise. J'avais quitté mon pays en 2000 et en 2005 en Ouganda. En 2007, on a eu la réinstallation de venir au Canada. Quand on a introduit les dossiers comme réfugiés, ça fait longtemps, ça fait 5 ans pour y trouver la réinstallation. Qu'est-ce qui vous a manqué le plus de votre pays d'origine? Les boulangeries, avec le bon pain. Bon, je pense que n'oublie jamais les lieux de naissance. C'est ta maison, c'est ton endroit. C'est rempli avec des histoires, des expériences. Ce sont des choses qui toujours vont rester avec vous. Même si je suis ici au Canada, la Colombie, ça va être mon histoire. Et il toujours me rappelle d'où je viens, ma culture. Mais pour être plus spécifique, la communauté, la famille. Sont des choses que je n'avais pas trouvées ici, sont des choses qui sont toujours avec moi. Bon, la paix d'abord. La paix nous manquait puisqu'il y avait des coups de tonnerre, des bombes, des fusillades, des personnes mortes. On a perdu beaucoup déjà dans nos familles, de tous côtés. Et jusqu'à ce que ça nous a fallu courir et fuir. Au Canada, c'est la paix. Mais au Congo, c'était vraiment des misères, des guerres. C'est le plus la guerre déstabilise tout. Combien de temps est-ce que ça vous a pris pour apprendre la nouvelle langue, qui est l'anglais? tu connaissais rien de l'anglais quand tu es venu ici, ouais? J'ai jamais pu apprendre l'anglais, mais je me débrouille pas mal en français. Alors, parle-moi un peu, comment as-tu appris les 2 langues c'était quoi la période? Comme 1 an, 2 ans que tu as appris? Parle-moi un peu. La première partie du français, on est allé au cégep, c'est mon collège, et ça a duré 9 mois. 9 mois. Et après, je suis allée pour faire l'alphabétisation. L'alphabétisation, c'est plutôt pour apprendre la grammaire, apprendre à écrire un peu le français. Puis tout m'a pris environ presque 2 ans. Oui, en arrivant ici, dans cette même année, nous sommes arrivés au mois de juin le 7. Au mois de septembre 2007, je faisais le ISL. ISL, c'est-à-dire English Second Language, à Lorne Avenue. Depuis cette année 2007, j'avais terminé l'ISL en 2011. Et l'anglais, c'est juste parce qu'une fois, je suis venue en vacances à Niagara Falls et je voulais trouver une toilette. Je voulais demander aux gens où est-ce que je pourrais trouver une toilette. Puis personne ne me comprenait pas parce que je parlais français et personne ne parlait français. Je me sentais un peu déçue parce que j'étais au Canada, mais une fois je suis hors du Québec, je ne pourrais pas me communiquer parce que je pensais que les gens étaient plus bilingues, mais ce n'était pas le cas. Alors c'est pour ça que j'ai décidé de venir ici à l'Ontario pour apprendre l'anglais. Puis l'anglais, ça m'a pris beaucoup plus de temps. Et je pense que
je continue à apprendre. C'est vraiment difficile pour moi. Quelle recommandation Aurais-tu pour quelqu'un qui essaie Aujourd'hui, en 2023, d'immigrer ici au Canada? Bon, je pense que le plus important, c'est d'être ouverte à apprendre une nouvelle culture. Le Canada, c'est un pays amical et où on trouve beaucoup de paix. Mais c'est plutôt ça, être ouvert à apprendre une nouvelle culture. C'est le plus important, je pense. De faire le maximum pour venir et en étant très jeune. Si en 2023, quelqu'un viendrait ici, ce que je peux lui supporter, ce que je peux lui aider, même s'il vient vers moi, je lui dirais que bienvenue au Canada, un pays stable, où personne ne te harcèlera pour te tuer, pour te tuer, comme dans nos milieux d'Afrique où nous sommes venus, là où il y a des guerres tracassantes. Voilà. Alors, merci pour avoir écouté la vidéo et à plus tard. Merci beaucoup à ma mère pour être ici avec nous aujourd'hui. Je t'apprécie beaucoup. Alors, merci beaucoup aujourd'hui pour être ici avec nous et au revoir. Avec plaisir.